les enfants, c'est un atout, une aubaine pour les enfants. Parce que souvent, tous les enfants n'ont pas bénéficié de la transformation ou de la chrétienté de leurs parents. Souvent, les enfants sont issus des parents qui ne sont pas chrétiens. Donc, pour nous, c'est un privilège. Et nous devons déjà enseigner ça à nos enfants dès le bas âge, pour qu'ils grandissent ainsi, sans passer par l'impudicité haute, jusqu'à ce qu'ils se marient. Et quand ils seront mariés, la fidélité l'un et l'autre. C'est ce que la Bible prône, la parole de Dieu prône comme message. Le message de la conversion, voici ça. Nous devons prêcher ces choses dans l'église. Les gens doivent entendre de tels messages pour que leur conversion soit totale, soit à la plénitude. Parce que par moment, la parole de Dieu déclare quoi? Par ignorance, mon peuple périt. S'ils n'entendent pas le message, comment ils pourront être changés? Une église, c'est ça. Jésus est la vérité. Donc, nous devons enseigner la vérité aux gens. Dieu t'a fait la garde d'une femme. Homme, tu dois être fidèle à ta femme. On ne dit pas encore à côté, non, on doit changer comme les gens le disent. Il y a des mots, même quand tu vois le fond de ces témoignages et satanique. Non, c'est pas une seule chose qui est voilà, qu'on doit manger, c'est pas ceci. Des mots bizarres, et puis le monde veut fonctionner comme ça, juste pour dire que si tu as une femme, tu peux la tremper un peu, parce qu'il faut goûter à toutes les choses. Non, c'est des choses sataniques et démoniaques. Et souvent les gens sont à l'église, et puis ils vivent comme ça. C'est qu'en plus de sa femme, il a encore d'autres rapports avec d'autres filles ou bien d'autres femmes. C'est de l'impudicité. Si tu es marié, c'est de l'adultère. Dieu n'aime pas la fornication. Alléluia. Donc quand une telle personne vient à l'église, qu'il y a l'impudicité dans sa vie, qu'est-ce que Dieu attend de lui? Dieu attend de lui le changement. Dieu attend de lui la transformation. C'est ça sa conversion. Il y a un domaine dans lequel tu dois être converti. Si c'est nombreux, c'est indéfini, innombrable, c'est que le péché est trop, alors il y a beaucoup de choses que Dieu va te demander. Il y a beaucoup de choses. Dieu mettra le corps, abandonne ça, abandonne ça, abandonne ça, abandonne ça, abandonne ça. Tu as accepté Christ, c'est vrai. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la suite logique de ton acceptation de Christ, qui est la véritable conversion. Et où Dieu mettra le droit de laisser, il faut laisser. C'est ça que je dis, tu dois être d'accord. C'est ça le changement. Si tu n'es pas d'accord, il n'y a pas de problème. Mais tu vas s'interdire ces péris comme le dit. Pendant que tu es dans le Seigneur, le changement peut se produire. Pourquoi? Parce que c'est au fur et à mesure que tu vas entendre des messages. C'est pour ça qu'il faut être fidèle à Dieu. C'est pour ça que Dieu nous dit dans Josué 1, lisons la Bible quotidiennement. Chaque jour, il faut lire la Bible. Il faut être à l'église. Dans ton portable, qu'est-ce qui doit être dans ton portable? C'est un message de Dieu. Même les chants. Vous savez, les chants ne sont pas que des chants. Les chants à la base sont des messages. On est d'accord? Les chants chrétiens à la base sont des messages. Parce que c'est la parole de Dieu qui est mise en musique, qui est mise plutôt en musique, accompagnée d'instruments, par moment à un autre tam-tam. Mais le fond, c'est le message de Dieu. Donc, si tu as des messages ou bien des musiques païennes, comment tu t'arranges pour écouter ces musiques païennes dont la parole ne véhicule pas le message de Dieu? Toi, c'est pas que tu fais ça au lit, tu as eu des problèmes, tu ne fais pas ça. Amen. Toi, question. Quand tu filmes là, ça aide dedans, au lit, tu ne fais pas ça. Tu vois, il ne faut pas être comme on l'appelle là. Le mot là. C'est ça, elle dit pousse. Il faut que tes parents voient. Dieu l'a fait grâce, vous avez mis au monde une servante de Dieu, elle aime le Seigneur. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. On n'a même pas encore de responsable de communication. Mais pour vous dire vrai, je suis en prière toujours. C'est fort probable que ce soit toi. On est en prière, c'est ce que j'ai dit. Alléluia. Voilà, parce qu'elle a le temps, elle n'est pas loin. Même le soir, elle quitte l'école en plus plein ici. C'est ça. Quand tu fais des postes
comment vous appelez, sur les réseaux sociaux par exemple, comment on appelle ça même, Facebook, quel genre de message tu veux dire? Vous voyez, c'est important tout ça. Parce que la conversion, c'est à tous les niveaux. Si la conversion ne s'arrête pas seulement quand on est à l'église, détrompez-vous. Là, quand on est là, chacun dans son lieu, tu habites, tu écoutes, tu danses, tu souris. Même si quelqu'un a marché sur toi, oh, c'est pas un problème. Non, tu vois qu'on marche sur toi. Et là, tu regardes la personne. Tu sais qui je suis. Donc, toi, ton Jésus, il est seulement à l'église. Jésus n'est pas dans ta maison. Jésus n'est pas dans ton lieu de travail. Jésus n'est pas dans ton quartier. Regardez, quand j'ai commencé à lire profondément le peuple d'Israël, qui d'abord était, ils étaient en Égypte, maltraités. Mais elle a été, pourquoi Dieu a permis tout ça? Et le lieu où ils étaient, c'était un lieu idolâtre. Et puis le peuple de Dieu est là-bas. Avec les lois et les commandements que Dieu l'a enseigné. Mais ce Dieu-là, il est terrible. Il fait vivre son peuple au milieu d'un peuple païen qui pratique le maraboutage, qui pratique la magie, qui pratique toutes sortes d'abominations vis-à-vis de Dieu. Et le peuple d'Israël est là où il est. Dieu, il fait toutes choses avec un but. Alléluia. Amen. Et lorsqu'ils sortent de l'Égypte, Dieu va les faire passer dans le désert durant 40 années. Mais les peuples qui vivaient dans le désert n'étaient pas un peuple chrétien. C'était des peuples également qui étaient fort plongés dans l'idolâtrie. On parle de Astarté, Baal, tout ça là, ces peuples-là. Mais pourquoi Dieu permet que son peuple vive au milieu de ces personnes qui ne sont pas chrétiens? Et ils sont dans le désert. Dans la contrée, les régions, ils arrivent. Les lois de ces peuples-là ne sont pas la même chose avec leurs lois. Eux, ils n'adorent pas Dieu, le Seigneur, le Dieu créateur. Si vous voulez comprendre, je vais contextualiser la chose. C'est comme si tu vis au milieu des gens qui sont adorateurs de rivières, de montagnes, qui sont dans le maraboutage, dans les pratiques abominables. Vous comprenez un peu, non? Pour bien glisser ça pour vous. Et c'est là que Dieu permet que son peuple à l'envie. Il y a un message à cela. Alléluia. Amen. Il y a un message. Quel est le message que Dieu veut nous faire comprendre? Le message est tel que nous qui avons Dieu, dans un premier temps, à la réalité, rien ne peut nous influencer. C'est comme ça que Dieu nous voit. S'il ne n'aura pas permis que tu vives au milieu des personnes qui n'ont pas le même Dieu que toi. Mais Dieu lui permet, il met son peuple là. Quand il les fait sortir, les contrées qu'ils vont traverser, les peuples qu'ils vont traverser sont des peuples idolâtres. Lorsqu'ils vont aller vivre à Canaan, les gens qui sont là ne sont pas des personnes qui adorent Dieu. Mais Dieu leur a donné toutes les lois possibles, toute sa parole possible, pour dire vous ne devez pas marcher comme ce peuple marche. Vous ne devez pas vivre comme ce peuple vit. Eux, ils sont idolâtres. Eux, ils adorent montagne. Eux, ils adorent les rivières. Ils adorent même la créature, c'est-à-dire les poulets, les serpents. Mais vous ne devez pas faire ça. C'est parce que ce que Dieu met en toi est fort, plus fort que ce qui est dans le monde. Dieu sait qu'on ne peut pas t'influencer, c'est pour cela qu'il permet ça. Dieu te fait confiance, c'est pour cela qu'il permet ça. Dieu sait que tu es son enfant. Et le roi des rois vit en toi. Tu as Jésus en toi. Alors, pourquoi les païens vont t'influencer? Si eux ils trompent leur femme, pourquoi toi tu vas tromper ta femme? Est-ce le païen qui doit
au milieu de ces peuples, pour que tu aies la lumière, tu les influences. Il n'y a pas de vie chrétienne. Pourquoi pas ton évaluation? L'évaluation, c'est amener l'autre à Christ. C'est amener l'autre à la lumière. C'est amener l'autre à la parole de Dieu. Et tant que tu vivras pour Dieu, Dieu te donnera l'énergie de pouvoir contaminer les autres et impacter les autres. Laisse-moi te donner ici. Laisse-moi te révéler quelque chose. Si réellement tu es chrétien, peu importe le lieu où tu vis, que tu sois en Amérique, que tu sois ici en Côte d'Ivoire, que tu sois dans le quartier Andokwa, mais si les païens réussissent à t'influencer, ils réussissent à te contaminer, c'est la preuve qu'il n'y a pas Christ en toi. C'est la preuve que Dieu n'est pas en toi. C'est la preuve que tu n'es pas véritablement converti. Si dans la réalité, celui qui est converti, qu'il soit le marabout, qu'il soit des sorciers, mais c'est lui qui va les influencer. C'est lui qui va les dominer. C'est lui qui va les dominer. C'est lui qui va leur montrer le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui doit leur montrer Jésus. Donc tu vis au milieu d'eux. Vous vivez dans ce monde. Il dit à ses disciples, mais vous n'êtes pas du monde. Vous êtes du royaume de Dieu. Alléluia. Et quand tu es du royaume de Dieu, Dieu le Tout-Puissant est en toi. Ce Dieu que tu transportes partout, tu vis, tu marches. Tu dois pouvoir le faire connaître aux nations païennes qui n'ont pas Jésus. Tu dois pouvoir enseigner cela. Rien que ta vie doit être une lumière pour les autres. Rien que ta vie doit être un exemple pour les autres. Rien que ton témoignage doit toucher les autres à la conversion. Alléluia. On dit à ce temps, il a véritablement Jésus. On ne le voit pas dans l'alcoolisme. On ne le voit pas dans la drogue. On ne le voit pas dans les choses bizarres. Dans l'idolâtrie, dans la magie. On ne le voit pas dans les choses abominables. Dans l'impudicité. On ne le voit pas. On a tout fait, mais on n'a pas pu le voir. C'est que son Dieu est le véritable Dieu. Il est temps que nous faisons comme cet homme. Nous faisons comme cette femme. Parce qu'elle a Dieu en lui. Elle a Jésus en lui. Et Jésus est le véritable Seigneur. Le véritable Dieu. Quand tu auras vécu la chose, ton message est fort. Ton message est poignant. Parce qu'avec ton message, le témoignage accompagne. Et c'est de tel message qui touche les gens. C'est de tel message qui peut impacter ton quartier. Et que ton quartier te suive. C'est de tel quartier qui peut, c'est de tel message, de ton comportement qui peut faire convertir les gens. La conversion, laissez-moi vous dire, est une puissance de Dieu en toi. Qui se dégage à partir de ta vie pour toucher des gens. Parce qu'ils ont vu ton témoignage et ils feront comme toi cet élément. Acclame le Seigneur ce matin. Alléluia. Qu'est-ce que tu vois? J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire la vie du péché, la vie du monde, tout ça a été brisé en lui. Ici il vit, ce n'est plus lui qui vit. Pour vous dire la vérité, un tel langage, c'est quand tu atteins la plénitude de la conversion que ce langage sort de ta bouche. Sinon, quand tu n'as pas atteint la plénitude de la conversion, un tel langage ne peut pas sortir de ta bouche. Où il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et puis, si tu ne peux pas insister ici, il n'est pas dedans. Prends ta femme, il n'est pas dedans. Parce qu'il a été crucifié avec Christ. Donc, quel péché qui va l'influencer? Quel péché qui va le dominer? Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que lui-même Paul ne vit plus. C'est ça la véritable conversion, la plénitude. Lui-même Paul n'a plus de vie. Tu le mets au milieu des bagarres, de bagarres. Mais il a un but. Mais qu'est-ce qui vit en lui, cette bagarre-là? Il fera que des gens doux, des gens chrétiens, des gens christianisés, des gens changés, transformés pour la gloire de Dieu. Là où le chrétien vit, il doit laisser de l'impact, il doit laisser des traces. Sinon, tu n'es pas chrétien. C'est pour ça que je vous ai pris l'exemple du peuple d'Israël qui vivait en Égypte avec tout son abomination. Mais les véritables ne se sont pas laissés influencer, ne se sont pas laissés impacter par les dieux idolâtres, par la magie égyptienne et autres. Ils sont restés intacts dans leur vie.
dans leur vie de conversion et de changement, de transformation que Dieu a pu produire en eux. Quand ils sont sortis, ces générations sorties ne pouvaient pas vaciller à tout vent, ne pouvaient pas exposer à toute chose. Ils ne pouvaient pas être des deux côtés, tantôt Dieu et puis tantôt le monde. Ils ne pouvaient pas faire le mélange des deux. Mais ils ont gardé quelque chose, la sainteté de Dieu en eux. C'est pour cela qu'ils ont eu la victoire. C'est pour cela qu'ils n'ont pas péri. Ils ont respecté à la lettre les lois et les règles de Dieu, les principes établis par Dieu. Parce que la parole de Dieu est éternelle. Tout peut passer, sauf la parole de Dieu. La conversion, c'est adapter ta vie à la parole de Dieu. La conversion, c'est aligner ta vie à la parole de Dieu. La conversion, c'est prendre la parole de Dieu comme pour toi. La conversion, c'est faire de la parole de Dieu tes principes, ton style de vie. Ces paroles t'identifient désormais. Ces paroles te dominent désormais. À la réalité, tu deviens alors la parole de Dieu. Alléluia. Dans le livre de Jean, le chapitre 1er, voyez avec nous. De cette même manière, on a dit quoi la parole de Dieu. Au commencement était la parole était Dieu, la parole était Dieu. Et cette parole a pris forme. Alléluia. Cette parole s'est transfigurée, s'est métamorphosée, a pris une image. Tout à l'heure, je vous ai dit quoi? Une parole ne peut pas prendre une image. Mais lorsqu'elle s'incarne, lorsqu'elle devient le Fils de Dieu, cette parole de Dieu prend une image. Jean le chapitre 1, allons-y. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille des ténèbres. Et les ténèbres ne point reçu. Vous voyez, c'est que cette parole de Dieu là, c'est métamorphosée, a pris alors la dimension humaine d'un homme appelé Jésus-Christ. La parole de lui s'est faite, la parole s'est faite chair. Et est venue dans ce monde pour briller dans ce monde. Laissez-moi vous dire, la petite dimension, pas ça c'est la dimension de Christ, mais la petite dimension c'est ce qui se passe pour nous. La parole de Dieu qui vit en toi, la parole de Dieu qui s'incarne en toi, tu es confondu à la parole de Dieu. Tu marches avec la parole de Dieu, tu deviens la parole de Dieu. Petit peu. Et tu deviens la parole de Dieu. Elle prend forme en toi. Elle prend assise en toi. Tout ce que tu dis et tu fais n'est que le résultat de la parole de Dieu, le résultat de ton changement, la transformation qui s'est effectuée, qui s'est produite dans ta vie. Ce qui s'est passé pour Christ, c'est ce qui se passe pour nous. Alléluia. Parce qu'il est notre Dieu, notre chef. Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Notre modèle s'appelle Christ. Alors je me laisse façonner, impacter, influencé par la parole. C'est ça que Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Christ c'est la parole. C'est la parole de Dieu qui vit en moi. Oubliez-moi Paul. Oubliez-moi. Mais la parole que je transporte pour influencer le monde, dominer le monde. La seule chose dont le diable a peur, c'est la parole de Dieu. La seule chose dont le diable ne peut pas mettre en pratique, c'est la parole de Dieu. La seule chose dont le diable ne peut pas effacer, c'est la parole de Dieu. La seule chose dont le monde, le diable ne peut pas corrompre, c'est la parole de Dieu. Si alors c'est la parole de Dieu, le diable ne pourra jamais te dominer. Il ne pourra jamais t'influencer. Il ne pourra jamais te rendre appétit
positive. Alléluia. Le verset qu'on devait lire au début, je ne vous ai pas donné, mais je vous donne cela maintenant. Le texte principal, disait ça à la maison, ou bien on lira tout à l'heure. Prends Éphésiens le chapitre 4, verset 13 à 14. Éphésiens 4, 13 à 14. C'est là qu'on parle de la plénitude de la conversion. 13 à 14. Ça, c'est le texte principal. Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Un micro pour lui. On est, comment on appelle en direct? Un micro. Donnez un micro. N'importe qui, donnez un micro. Ça passe. Lui avec la parole. Parce que c'est le texte principal. Viens vers moi ici. Viens vers moi ici. Voilà. Dis la parole, mon fils. Éphésiens 4, verset 13. Oui, verset 13, ça aussi. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Et de la connaissance du Fils de Dieu. Vous voyez, quand on parle de transformation, quand on parle de changement, c'est les étapes que nous devons pouvoir suivre et traverser pour arriver au niveau où Dieu veut qu'on atteigne. Quel est ce niveau? C'est la plénitude. Mais tout est inscrit ici, allons-y. À l'état donc fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Jusqu'à ce que, on continue, jusqu'à ce que, à la mesure de la stature parfaite. À la mesure de la stature parfaite. Ça veut dire à la dimension parfaite de Christ. Ça veut dire à la plénitude. Ça veut dire à la capacité de Christ. Ça veut dire au niveau de Christ. Nous ne sommes pas identifiés par rapport à une autre, à quelque chose d'autre. Pas à un autre point, mais à la capacité, à la dimension, au niveau, à la force, à la dimension de Christ. Quand nous aurons atteint ça, nous sommes arrivés à la plénitude de nos conversions. À ce niveau, tout ce qu'on peut citer de négatif, lorsque tu n'es pas Christ, ça ne doit plus exister. Raison pour laquelle je n'ai plus l'exemple des 3 personnes. Mais tant qu'il y a quelque chose en toi que tu traînes et que Dieu met de toi, Dieu qui te corrige. En ce moment, il y a une progression qui est en train de se effectuer à partir de toi. Mais le rêve de Dieu, que Dieu chérit, c'est de te voir atteindre la statue parfaite de Christ. C'est pour ça que quand Paul atteint ça, le langage de Paul a changé. Son Paul, avant, il était bagarreur, tueur, persécuteur de l'église, sort des tasses. Mais quand Dieu lui envoie, il chante son nom. Et il dit maintenant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça, c'est quand tu atteins alors la statue parfaite. C'est écrit parfaite, non? Parfaite de Christ. Quel est le verset suivant? Verset 14. Doucement, il faut faire, mais doucement. C'est bien, ça fait du bien. Faire. Il faut diminuer un peu, continue, doucement. Afin que nous ne soyons plus des enfants, Vous voyez, flottants et emportés à tout vent de doctrine. afin que nous ne soyons plus Des enfants flottants et et emportés. emportés à tout vent de doctrine. En d'autres termes, afin que le diable ne te contrôle plus, Yes. le diable ne te domine plus. Yes. Laissez-moi vous dire à ce niveau, la maturité chrétienne ne sera jamais définie par le nombre d'années que tu passes dans l'église. Le nombre d'années depuis quand tu as accepté Jésus, 10 ans, 100 ans, tu es mature. Non. La maturité est définie lorsque tu atteins alors la statue parfaite de Christ, la dimension de Christ. C'est possible que ça se fasse en 1 an de conversion, mais tu es mature, tu as la maturité. Par rapport à celui qui aura peut-être 10 ans qu'il a accepté le Seigneur. 20 ans il a accepté le Seigneur, mais il est toujours dans la fornication. Il est toujours dans la fête de cigarettes. Il ne boit pas quand nous sommes avec lui. Et quand il va au funérail, il boit l'alcool. Ça veut dire qu'il se cache pour boire. Peu importe la responsabilité qu'il a à l'église. Non, ça fait 20 ans ici qu'on m'a dit. Non, nous on est la plus grande église. Mon frère, tu n'es pas mature. Tu n'es même pas mature.
Parce que la maturité est définie par le niveau de croissance de Christ en toi, établi en toi. À tel enseigne que même si c'est un mois de conversion, et un mois que tu as atteint, que tu as accepté le Seigneur, mais si en toi Dieu ne trouve plus les choses citées, les vices dont je vous ai parlé, il n'y a plus mention, il n'y a plus ceci. Même si ça fait un mois que tu as atteint le Seigneur, tu es un homme acquis spirituellement. Tu es un homme spirituel. Alléluia. C'est pour cela, ne blaguez pas à la conversion. Ne craignez pas à vos conversions. Ne dis pas non, je suis encore jeune, j'ai tout le temps pour changer. Non, c'est dès maintenant qu'il faut changer. Dieu te dit de laisser le copain, c'est dès maintenant. Dieu te dit de laisser la copine, c'est dès maintenant. Dieu te dit de laisser le mensonge, c'est dès maintenant. Ne donne pas un autre temps à Dieu. Pourquoi dit ton Dieu le maître dedans? S'il est le maître dedans et qu'il te parle aujourd'hui, quel temps tu veux donner à Dieu pour dire non? C'est quand je vais vieillir, c'est quand je vais en telle année, c'est là que j'ai laissé copain, j'ai laissé cigarette, j'ai laissé vol. C'est maintenant. C'est maintenant. Dis à quelqu'un c'est maintenant. Changement c'est maintenant. Conversion c'est maintenant. Acclame le Seigneur. Comment les gens se font du mal? Dieu qui est bon qui t'a créé. Il dit maintenant il faut changer. Abandonne ça. Et lui il s'est défini un autre temps comme s'il était le chef de Dieu. C'est pour dire tu mets sur Dieu. Si tu ne restes pas l'autorité de Dieu, Dieu te prouvera par A plus B qu'il est le maître par excellence, l'autorité par excellence. Alléluia. Pendant qu'on te dit change, quand tu dis non, tu ne connais pas dans le d'abord. Alors tu me dis, il y a des enfants, il y a des jeunes, il y a des vieillards. Ça veut dire à n'importe quel heure Dieu peut t'enlever. Moi, Dieu me fait la grâce, je suis à ma 52e année. C'est une grâce de Dieu. Mais il y a des gens qui n'ont pas de grâce que j'ai. Alléluia. Il y a des gens qui n'ont pas de grâce que j'ai. Toi, tu as peut-être la 30e année, 50 ou bien plus. Mais c'est une grâce de Dieu. Dieu n'est pas obligé de te donner ce temps. Quand tu arrives à 100 ans, il n'est pas obligé. C'est sa grâce. C'est lui qui nous fait vivre, il nous fait mourir. Mais le plus important, Dieu met le doigt sur quelque chose, change, il faut changer. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est ça qui est le plus important, mon frère, ma soeur. Ne dis pas, ne mets pas ce que Dieu veut faire dans ta vie maintenant. Ne mets pas ça plus tard. Ne procrastine pas le changement que Dieu te demande maintenant. Alléluia. On a eu tous à l'école l'histoire de Ver de Terre, je crois. Donc son oncle ou son parent mettait les choses, lui il disait quoi, il procrastinait devant le fond. Parce que vous avez vu l'histoire, non? De Ver de Terre. Hein? Bon, en fait, maman me comprend. Maman lui me donne aussi. En fait, à l'époque, beaucoup de choses ont changé. Voilà, nos lignes d'avant, c'est pas ce que nos jeunes gens utilisent. Mais nous qui avons au moins plus de 40 ans, on connaît cette histoire. Le fait de tête, non, lui n'est pas pressé. Parce que lui qui famille les autres dans ses doigts, tout le monde veut partir. Mais malheureusement pour son papa, son homme qui mettait les os, les vertèbres étaient décédées. Il est resté là, sans os aujourd'hui. C'est pour ça qu'il n'y a pas os dans Ver de Terre. Mais c'est une histoire pour nous faire comprendre quelque chose. Il ne faut pas procrastiner ce que tu dois faire maintenant. Il ne faut pas mettre ça au lendemain. Si ce n'est pas quand Dieu va t'enlever, mais malheur à toi, si tu meurs dans ton péché, ce que tu caches, c'est pas que tu vas au jugement. C'est pour cela que ne faisons pas une semblant de vie chrétienne. Alléluia. La vie chrétienne, c'est au grand jour. C'est pas cachotterie. Tu es chrétien, tu n'es pas chrétien. Quand tu veux que Dieu te transforme, quel homme qui accepte, je veux que Dieu le fait. Il y a des gens qui ne peuvent pas changer. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit à Dieu, tel péché, moi je ne peux pas laisser. Et je vous ai dit, à ce niveau, tu respectes ta volonté. Ça veut dire que tu as choisi d'aller en enfer. Vous comprenez cela? Amen.
as choisi d'aller à l'enfer. Tu es mort, on va les finir, tu fais pleurer les gens. Mais toi, tu vas les faire pleurer. Toi-même, tu vas pleurer plus que les gens pleurent. Parce qu'à l'enfer, là, c'est pleurs. Les gens t'aiment. Tu es allé si tôt ou si tard, peu importe. Ils ont pleuré, c'est pas grave. Nous, on a perdu ce frère, on a perdu nos papas, eux, ils ont pleuré. D'autres ont été inconsolable. Mais laisse-moi te dire, si tu n'as pas Christ, pleure que eux, ils ont pleuré. Là. Moi, là, ce n'est rien. Pour toi, là, c'est pleurs éternel, souffrance éternelle. Alors, tu choisis quoi? Qu'est-ce que tu choisis? Le changement. Vous ne pas pleurer éternellement. Parce que peu importe, quelqu'un qui meurt, même s'il a fait des mauvaises choses, il y a des gens qui meurent, ils vont pleurer. Après, avec que Satan a donné par d'autres assemblées, Satan, il y a l'église, on dit quoi? Il dit voilà. L'église du diable, c'est pas l'église de Satan. C'est ça. Les gens donnent. Quand il y a un fond par la bouteille, c'est une adoration de Satan. Regardez, il dit à Jésus, sur le mont, la montagne, dans le jeûne, Jésus finit ici. Si tu te possèdes, tu m'adores. S'il s'est présenté à Christ pour dire si tu m'adores, c'est qu'il peut se présenter à toi pour que tu l'adores. Mais pourquoi Christ n'est pas adoré? Parce qu'il est la parole. Si la parole est forgée en toi de la parole, tu ne vas jamais adorer Satan. Sinon, laisse-moi te dire, chaque fois que tu sais le péché, tu as fait d'adorer Satan. La finale est belle, hein? Tu ne peux pas résister. Tu dois sortir avec elle. C'est une adoration satanique. Le monde est devenu un monde bizarre, incontrôlable, sous la menace de Satan. Donc j'ai dit ici, je ne sais pas si un soir j'ai posé un peu ça. Quelqu'un qui, une jeune fille, où est mon portable? Si je n'ai pas effacé, laissez-moi finir par ce témoignage. Mais si je tourne, lui, il va voir. Parce que quand je raconte les choses, j'ai la preuve de ce que je dis. Qui commente, elle a appelé sa taille, nos publications. Elle va dans mon messenger, elle m'envoie un message. Où ça y est, va dans mon messenger pendant que je parle. On dit de 10 seulement, il n'y a pas de problème. Elle va dedans, et puis, coucou, elle se présente. Est-ce que monsieur, je peux poser un coup sur WhatsApp? Moi, il n'y a pas de problème, puisqu'elle a liké notre publication. Je dis d'accord. Elle envoie le message. Est-ce qu'on peut avoir. Maman, c'était quoi là avec moi? On peut avoir une relation, voilà, sérieuse. Je dis, mais qu'est-ce qu'on appelle relation sérieuse? Pour moi, toute relation est sérieuse. Elle dit non. Est-ce qu'elle peut venir chez moi? Est-ce qu'elle peut être mon épouse? Oui, d'accord, comme on dit, tout est là. Tout est là, mais je ne suis pas donné. Je pense que les traces sont là. Ça fait un peu longtemps, je peux mieux me paraphraser. Je suis sur une chose, on appelle ça Foursquare. Je suis actuellement sur la page Foursquare. Or, je dois avoir internet pour aller sur ma page. Je suis sur la page Foursquare. Et quand elle m'a demandé, elle m'a demandé, je suis marié, j'ai une femme et des enfants. Et elle était la célibataire, maintenant j'ai une relation sérieuse. Et c'est là qu'elle débute. Est-ce qu'elle peut venir chez moi si ça ne me gêne pas? Elle est au Niger, c'est ça, au Niger. Dans Kozero. Mais moi je suis pasteur. J'ai une étude. Elle dit ça ne la gêne pas. Et puis après, c'est appel vidéo. Oui. Quand elle a fait appel vidéo, j'étais chez moi. Je venais même juste d'un voyage. Et quand j'ai pris, toujours dans la causerie, non, elle a été poursuivie par un homme avec, elle a fait, je ne sais pas si c'est un an, l'homme a blagué ceci, cela. Donc vraiment, elle cherche une relation sérieuse. Et puis non, mais si l'homme t'a blagué, tu cherches une relation sérieuse. Donc ta vie avec Jésus, tu te maries, tu envoies une jeune fille. Moi, je suis marié.
Il dit pendant causerie là, c'est là maintenant elle prend le téléphone pour montrer un mec déjà